Hey, salut tout le monde, c'est Thomas. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre comment animer des textes de manière plus jolie et moins robotique. Salut, je m'appelle Thomas Doucet. Je suis photographe et vidéaste d'aventure. Et aujourd'hui, je t'invite dans une nouvelle aventure sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, setup un peu différent. On se retrouve derrière l'ordinateur, on se retrouve sur Premiere Pro où on va vous apprendre comment on peut faire pour animer un texte pour que quand il apparaît sur le plan, il paraisse moins robot, moche, amateur. En fait, venir donner un petit plus à l'animation de votre texte pour le rendre beaucoup plus dynamique. Donc, une fois dans Premiere Pro, on a notre petit plan de drone. Donc, pour ceux qui s'intéressent, voilà à quoi ça ressemble. C'est pas plus compliqué que ça. C'est un petit plan drone de la ville de Matane. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Honnêtement, on garde ça hyper simple. Maintenant, la plupart des gens vont créer un titre, nouveau titrage hérité. Ils vont l'appeler, moi je vais l'appeler test pour la vidéo là, mais. Et je vais écrire Matane, mettons. Ok, donc une fois qu'on a importé notre texte, voilà ce que ça donne. C'est un plan très simple avec le logo Matane. Voilà, le titre Matane. Pas plus compliqué que ça, on va pas chercher plus loin. Et certains vont aller faire ceci. Attention, ce que je fais a été fait par un professionnel et elle n'est pas à reproduire chez vous. On va dire que sa place finale et on va le faire apparaître d'en haut. On va se donner une chance. Certaines personnes vont faire ça. On s'entend-tu que c'est dégueulasse? Donc, une fois que vous avez votre texte et que vous avez supprimé cette affreuse animation que vous avez fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les options d'effets, en fait dans les effets, et on va taper transformation. Donc, une fois que vous avez appliqué à votre calque de titre, le titrage hérité que vous avez créé, vous allez aller dans l'option d'effet de ce calque et vous allez voir apparaître un panneau avec transformation. C'est tout ce qui touche à cet effet-là. Dans un premier temps, ce que vous allez faire, c'est très simple, c'est de prendre l'angle d'obturateur et de le mettre à 180 degrés. Et ensuite, vous allez animer votre texte comme vous l'auriez fait pour l'autre. Déjà, vous allez lui donner un point de départ et un point de sortie. Pour le coup, note à vous-même, cet effet-là, en fait, cette pratique-là, je trouve marche beaucoup mieux quand vous avez une animation qui est courte. Ensuite, une fois que vous allez faire ça, vous allez sélectionner vos deux keyframes. Attention, c'est très important. En cliquant sur la petite flèche que j'ai créée là, j'ai pu avoir accès à ceci. Ce qui va me permettre de faire ça. En fait, j'ai pris cette petite truc, ce petit cercle, je l'ai étendu au maximum vers l'autre et je l'ai abaissé au maximum. Pareil pour là, le petit cercle, je vais le rabaisser directement vers le plus sur le côté possible pour que vous voyez toute la... En fait, ça c'est la courbe de comment l'animation va se passer à travers le temps. Ça, donc vous voyez que la plupart de l'animation va jusqu'à ici, va se passer en très peu de temps et qu'après ça va être plus smooth, ce qui va donner quelque chose où vous voyez ça apparaît plus simplement. Alors l'avantage de cette technique là et pourquoi je vous la donne, c'est que comme vous avez pu le voir dans le petit test, c'est quelque chose qu'on n'est pas obligé d'appliquer uniquement à du texte. Ça peut être pour des transitions, ça peut être pour vraiment plein de choses et en fait ça vous permet d'avoir de la polyvalence avec une option qui est avec un effet qui est rapide à faire mais aussi qui est parfaitement qui marche très bien et qui rend un rendu très professionnel. Donc, une fois qu'on a tous les effets, voilà ce que ça donne. Vous voyez, la plupart de l'effet arrive au début et ça finit. Là, moi, je l'ai mis un peu trop long. Personnellement, je l'aurais arrêté jusque là. Et ça donnerait ceci. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous dis faites de bonnes photos, faites de bonnes vidéos. À la prochaine. Ciao tout le monde.